Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du lundi 5 octobre. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin et de reprendre les guidances de la semaine. Bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment, qui viennent peut-être d'arriver tout juste sur la chaîne et qui découvrent les guidances de Soleil Levant. On va donc continuer nos petites guidances matinales, mais cette semaine avec d'autres jeux. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si les guidances vous plaisent. Vraiment, ça soutient mon travail, ça me fait très plaisir. Et à vous abonner, à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines guidances. Donc on va avoir les énergies générales avec ce tarot qui est le Dreaming Way tarot, voilà. On aura donc général et les énergies amoureuses. Et puis un conseil du petit Lenormand avec le Dreaming Way Lenormand. J'avais envie d'une atmosphère un petit peu plus automnale, puisqu'on entre vraiment maintenant de plein pied clairement dans l'automne, même si on y est déjà depuis quelques jours. Mais avant toute chose, je vous propose une carte en fait qui vient de l'oracle des murmures de Lubiloun, qui est aussi vraiment un très bel oracle. Je vais vous le montrer aux couleurs. Donc ce sont des aquarelles, ce sont des couleurs automnales justement, pastel, assez jolies, et ça nous donnera l'énergie dominante du jour. Donc on va, j'ai eu beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour préparer cette guidance. En général je brasse les cartes avant, ça n'a pas pu être possible, donc on va le faire maintenant et voir ce que ça nous dit pour vous en ce 5 octobre. Quelle est l'énergie dominante pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le 5 octobre, ou en tout cas l'énergie dans laquelle on vous invite à être. On va un petit peu voir ce que ça nous dit ce 5 octobre. Alors, et nous allons prendre la première carte. Et on a ce couple qui s'enlace et qui est vraiment donc l'un contre l'autre. Il y a un croissant de lune au-dessus, le croissant de lune qui les accueille comme dans sa coupe en dessous. Ça parle d'amour, ça peut parler de réconciliation. On voit quand même qu'il y a de jeunes pousses qui partent de leurs mains l'un et l'autre et du dos. Donc il y a quand même la terre aussi qui est là derrière. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. C'est le renouveau, c'est le fait de faire grandir cet amour ou cette relation, cette affection que l'on peut porter à quelqu'un. C'est donc une très belle énergie aujourd'hui qui peut d'ailleurs vous accompagner pendant toute la semaine. On peut garder cette carte près de soi toute la semaine, et le vert nous parle évidemment du chakra du cœur avec le rose en arrière-plan. Donc là on est vraiment bien dans les sentiments, et si pas dans une relation naissante, dans l'envie de renforcer des liens, on est peut-être dans une réconciliation et de se réconcilier avec l'autre et avec soi. Alors je ne sais pas comment je peux faire pour vous j'ai une grosse pierre ici, j'espère que vous la voyez quand même un petit peu, qui pourrait la soutenir. Voilà, c'est une jaspe rouge qui est derrière. Donc voilà cette énergie dominante qui va vous accompagner pendant cette journée du 5 octobre. On va maintenant prendre le tarot et voir ce que ça nous dit pour les énergies générales et sentimentales. Pour ce 5 octobre, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo ici sur Soleil Levant. On a le soleil, donc je la mets ici. Très belle carte pour commencer donc les énergies générales. Je vais encore en prendre une deuxième, c'est en positif. On va prendre la carte maintenant qui se met en négatif. Les énergies générales contraires pour vous aujourd'hui et amoureuses. Alors nous avons la grande prêtresse, donc c'est la papesse, et en amour nous avons la mort, l'arcane sans nom, la transformation. Je vais directement reprendre les conseils du Lenormand, comme ça on aura vraiment une vision d'ensemble. Alors j'ai le labyrinthe, oui, les choix, je dis le labyrinthe mais en réalité ce sont les chemins. Et nous avons en deuxième position, donc pour compléter le conseil du petit Lenormand pour cette journée du 5 octobre, pour vous tous qui regardez cette vidéo,
donc Lilith, c'est-à-dire le lys, et on parle d'authenticité. Alors voilà, pour aujourd'hui, on voit que, donc je m'excuse si ça a pris un petit peu plus de temps, c'est une journée où il y a beaucoup, donc voilà, on fera peut-être différemment les autres jours. Le soleil nous dit que c'est vraiment dans une belle journée pour vivre des choses heureuses, que ce soit en famille, au travail, en amour, que peut-être ce bonheur a trait justement à une transformation, donc ça c'est possible aussi. Il y a une joie, une réelle envie de partager peut-être des moments ensemble, de découvrir. C'est un petit peu, ça me fait penser avec ce bébé qui marche à quatre pattes, cette joie immense qu'il a de découvrir son environnement, des choses qu'il ne connaît pas, de bouger d'un point A vers un point B. On voit qu'il se dirige vers un... Je crois que c'est une sucette, oui, voilà. Donc, il a vraiment tous les ingrédients là dans son environnement pour être heureux. Et c'est vraiment une belle journée aujourd'hui pour être dans cette envie de rayonner. Ça peut être à travers une activité, à travers une conversation que vous pourriez avoir avec quelqu'un, à travers des ressentis, parce qu'on a quand même la papesse à côté, donc à travers des choses que vous allez ressentir et qui vont intuitivement vous amener sur quelque chose d'heureux, de joyeux, et on voit que ça rejoint vraiment aussi l'amour qu'on peut se porter. Alors moi j'interprète cette carte-là intuitivement. On peut aller voir dans le carnet après si autre chose d'important se dit. Mais pour en revenir à l'énergie générale positive, c'est vraiment aujourd'hui une journée peut-être d'accomplissement, de lumière qui est faite sur quelque chose qui était peut-être un petit peu flou avant ça, vraiment de chaleur, d'amour. On est vraiment en raccord avec l'énergie dominante. Donc ça peut être aussi sur, si c'est au travail, sur la réussite d'un projet, ou la perspective de quelque chose qui vraiment vous met du baume au cœur, vous fait plaisir, ce soit avec vos collègues ou dans une reconnaissance aussi par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez intuitivement comprendre aussi quelque chose, la lumière est faite et enfin, Eureka, voilà, j'ai compris, je sais maintenant par où aller pour peut-être transformer une situation qui m'occupe. Donc là, vous rattachez ça évidemment à votre vécu, à vos ressentis, et c'est une guidance générale, donc voilà. Et en énergie négative, on a la papesse. Donc elle est normalement vraiment porteuse de ce secret, d'un secret, quel qu'il soit. Vous seul savez, évidemment. Elle est porteuse d'une grande capacité d'intuition, d'une clairvoyance. Elle peut avoir cette froideur. Alors, quelque part, si ça se met en négatif, c'est peut-être ça qui viendrait mettre de l'ombre au tableau aujourd'hui, c'est que il pourrait y avoir soit en vous-même, soit autour de vous des personnes avec une certaine froideur ou qui gardent à distance le lien ou qui ont connaissance de certaines informations qu'ils ou elles ne veulent pas délivrer. Maintenant, c'est peut-être en vous ça peut être l'inverse, voilà, dans ce mouvement quand c'est en négatif, de ne plus vouloir garder pour soi certaines choses, d'avoir besoin d'en parler parce que on est justement aujourd'hui dans une journée de partage, on a envie de dialoguer, d'être heureux ensemble, soit en amour, soit dans les liens familiaux ou amicaux, et que peut-être vous auriez besoin de garder encore quelques temps certaines informations pour vous, mais que ça va être un peu compliqué aujourd'hui pour vous d'y parvenir ou pour d'autres personnes autour de vous d'y parvenir. Sachant que la papesse, quand elle se met en énergie négative, nous dit aussi que vous pourriez être dans ce sentiment de tellement d'accomplissement, ok, tout est bon, on n'a plus rien à apprendre, c'est ok. Or, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être encore des informations dont vous avez besoin, des éléments, et on vous dit écoutez votre petite voix, écoutez vos intuitions, elles vont vous mener au véritable accomplissement et au véritable bonheur, à la clarté faite peut-être sur certains secrets, sur certaines choses qui étaient floues. On a quand même beaucoup eu la justice ces temps-ci, donc ça peut aussi parler éventuellement d'une suite, d'une clarté qui est faite sur
sur un manque d'harmonie que vous avez vécu récemment. Avec la mort en amour, donc je vais peut-être mettre le cœur ici au-dessus, comme ça voilà, ça vous rappelle que cette carte-ci, c'est vraiment la carte de l'amour. Eh bien, la mort nous parle d'abord, avant toute chose, de transformation. On voit qu'elle regarde, dans ce jeu-ci, elle est vraiment avec son visage vers la gauche. Et c'est une femme, ce n'est pas un squelette, donc elle va élaguer, elle va peut-être retirer ce qui est secret, elle va peut-être enlever ce qui est problématique dans le lien, justement pour pouvoir le transformer en quelque chose de beau, d'heureux, de clair, de transparent, parce qu'on a quand même aussi, avec le Lenormand, la carte de la transparence, donc de l'authenticité, et c'est justement en faisant cette démarche d'enlever tout ce qui est sombre et tout ce qui n'est pas clair, les non-dits, les choses qu'on pense qu'on ne peut pas partager alors qu'en réalité on pourrait. En élaguant tout ça, vous allez vraiment vers une belle transformation dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein. Donc là ça vaut vraiment pour tout le monde, sachant que c'est d'abord une transformation intérieure, donc peut-être qu'on vous invite aujourd'hui à élaguer, à enlever, à accepter peut-être, de laisser partir ce qui provoque une division en vous, ou s'il y a eu une réelle rupture, à en tout cas continuer ce travail d'acceptation, ce travail de deuil, pour pouvoir opérer une belle transformation en vous, soit pour aller vers quelqu'un d'autre, une personne qui est autour de vous en ce moment avec laquelle vous pourriez être en relation, soit pour faire renaître quelque chose de beau dans un lien existant qui a besoin vraiment maintenant de renouveau. Voilà, donc on nous parle de belles énergies de transformation pour ce début de semaine dans votre vie et surtout dans les sentiments. Alors, quel est le conseil du Lenormand par rapport à ces énergies générales et sentimentales? Eh bien, on a les chemins et les lys, donc le lys, ce qui nous dit que les choix que vous pourriez faire et que vous seriez amené à faire aujourd'hui, ou en tout cas à partir d'aujourd'hui, sont des choix, ça vient donc ensuite de la justice, qui vont vers la transparence, vers l'authenticité, sont vraiment le choix du bonheur, le choix, parce que c'est aussi la carte du bonheur de la joie, donc ça, on voit vraiment en diagonale ici, il y a quelque chose de très lumineux, de très clair, de très transparent, et on nous dit aujourd'hui que vous pouvez faire ce choix de justement enlever de votre vie ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas bon pour vous, ni bon pour le lien, ou bon pour votre travail, pour justement laisser la place à la lumière, à la clarté, à ce qui va vous permettre de faire grandir quelque chose de beau en vous, avec les autres, avec l'autre, la personne de votre cœur éventuellement, et si c'est dans votre travail, de continuer d'ouvrir les portes, hein, d'accepter peut-être de délivrer certaines choses que vous gardez beaucoup en vous pour pouvoir mieux collaborer. Si c'est en amour, c'est évidemment le même message, et cette démarche-là d'ouvrir les portes va vous permettre de trouver la bonne porte de sortie de ce labyrinthe, de trouver le bon chemin, et c'est le chemin vraiment du bonheur, de la réalisation, de la joie et de la transparence. Donc si vous ne vous sentez pas dans cette énergie aujourd'hui, ces cartes en tout cas vous invitent à vous y placer, parce que ces énergies sont autour de vous. Donc voilà, comme je dis souvent, captez-les, attrapez-les, connectez-vous à votre intuition pour qu'elle vous accompagne au mieux pendant toutes ces journées. Alors je vois que je n'ai pas pris de message de sagesse, donc on va faire ça tout de suite avec, je vais peut-être prendre l'oracle Les Chemins de Sophia. Voilà, comme ça on reste dans des énergies automnales et d'intériorité, d'introspection pour avancer, sachant que la carte de la mort, qui est une carte de transformation, est aussi une carte de lâcher prise. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise, et certaines d'entre vous m'en font régulièrement part. C'est quelque chose de très personnel, donc je ne peux pas vous dire faites ceci ou faites cela. Bien entendu, c'est en fonction de votre vécu. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com et on peut arranger une guidance. Maintenant, par rapport aux différentes
possibilités pour lâcher prise. Il y a d'abord un trajet en soi à faire évidemment et qui peut être facilité par la méditation. Mais on va voir, puisque la mort nous parle aussi de ça, quel est le message de sagesse qui viendra donc, attendez parce que cette carte est à l'envers, de l'oracle le chemin de Sophia, pour peut-être lâcher prise aujourd'hui, se transformer et rester dans ces énergies d'amour qui vont vraiment vous libérer. Quel est le message donc de sagesse pour vous tous aujourd'hui? Alors je vais le mettre là comme ça n'obstrue pas le passage. La fidélité. Voilà. Par tous les temps. Donc on voit qu'il peut y avoir la tempête, ce bateau vogue sur des océans qui sont quand même assez mouvementés. Votre vie peut être assez mouvementée en ce moment, donc je vais la placer, attendez, je ne vois pas très bien, voilà, ici. Votre vie peut être assez mouvementée en ce moment, peut subir des transformations qui ne sont pas faciles, qui vous plongent peut-être à certains moments dans l'obscurité, que ce soit professionnellement, amoureusement ou simplement voilà, personnellement, parce que vous êtes en train justement de vous transformer, d'aller vers quelque chose de nouveau et vous êtes amené à faire des choix et c'est pas facile. Soyez d'abord fidèle à vous-même. C'est compliqué de laisser partir l'ancien si on n'est pas fidèle à soi-même, à la personne qu'on est réellement au fond, en toute authenticité, sans masque, ça revient aussi beaucoup ces temps-ci, sans phare, sans rien, demander à cette personne, à cet enfant intérieur, qui il est, qui elle est, ce qu'elle veut, ce vers quoi elle veut aller, à la maison, en amour, au travail. Et soyez d'abord fidèle à cette personne, ce qui vous permettra de lâcher prise sur réellement sur ce qui encombre ou sur ce qui vous empêche d'avoir des liens agréables avec d'autres. Par tous les temps, ça parle aussi de fidélité en amour, bien entendu. Vous pouvez traverser une crise dans votre couple ou des moments de doute. Et ça vous invite vraiment à d'abord essayer de rester évidemment fidèle à ce que vous avez construit avec cette personne. Ça invite l'autre personne à faire de même avant d'élaguer et de retirer tout ce qui va de tout détruire sur son passage. Donc ça, c'est pas le but. C'est une fidélité par rapport à une parole qui est vraie et transparente, ce qui vous permettra vraiment de lâcher prise sur ce qui n'est pas bon en réalité, et ce qui n'est pas bon en général a trait au secret, a trait à un manque d'authenticité, a trait à des trahisons, hein, bien entendu, trahison envers soi-même, envers les autres. Si vous vous êtes senti trahi, eh bien on vous demande d'abord à ce moment-là d'être fidèle à ce que vous voulez vous maintenant. Et puis de voir ensuite comment vous pouvez faire pour mettre en place toutes ces choses qui vous permettraient de vous sentir mieux sans être dans l'égoïsme bien sûr, puisque là on est quand même dans une journée d'amour, de partage et de lumière. Donc voilà pour le message de sagesse. Soyez fidèles d'abord à vous-même et puis aussi aux autres. Ici se termine la guidance pour le lundi 5 octobre, donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé qu'on fasse tout ça un petit peu à la minute même, et j'espère que ces messages pourront vous accompagner au mieux, éclairer votre journée. Je vous souhaite de commencer cette semaine du mieux possible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions, vos idées, vos suggestions aussi, pourquoi pas. C'est toujours vraiment un plaisir d'échanger avec vous, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu. Merci du fond du cœur à vous tous et magnifique journée. À demain.